Ok, donc maintenant j'ai fini tout mon rendu, j'ai toutes mes passes, tout est prêt à être compé. Je vais ouvrir Nuke, je vais donc récupérer mon ancien fichier de compo. Voilà, donc ça c'est mon compo Nuke. Ça c'est app, non c'est même pas le rendu final parce que j'ai certains nodes qui sont assez lourds à calculer et que j'ai désactivé parce que sur le petit laptop on va pas trop lui en demander non plus. Donc je vais vous montrer étape par étape le compo pour aller jusqu'à mon rendu final. Donc on va aller en haut de l'arbre. Je vais agrandir un petit peu ici qu'on voit bien notre graphe. Hop, zoomer là-dessus. Voilà. Ok, donc ici on peut voir que tout ce qui est contenu dans ce rectangle là, dans le backdrop, c'est tout ce qui touche à la voiture. Donc je vais aller me connecter à mon rendu de voiture, le rendu brut. Donc vraiment, ma base de base, je l'ai calculée sans doff dans Max. Ça me permettait d'avoir des temps de calcul beaucoup plus rapides, étant donné que je calculais qu'avec une seule bécane. Voilà, je vais réagrandir mon node graph. Et un petit peu moins de propriété, voilà. Donc je me retrouve avec ma base de base qui se retrouve à être la voiture. Je viens y rajouter cette image que j'ai trouvée sur internet. Je vais vous montrer l'image originale. Voilà, donc ça c'est l'image originale. C'est un JPEG que j'ai trouvé sur Google Images. C'est une photo de Las Vegas. Je ne saurais même pas vous dire à qui elle appartient. J'ai un peu déconné là-dessus. Bref, moi j'utilise une petite portion, ça se reconnaît pas trop. Donc là vous pouvez voir que cette image là c'est pas exactement celle-là, c'est-à-dire que j'ai utilisé donc un plugin pour simuler la profondeur de champ. Mais comme c'est une opération qui est assez gourmande et que là je travaille sur une résolution, on n'est pas loin on est en 4K. Du coup, c'est quelque chose de très très lourd. J'ai pas envie qu'à chaque fois que je fasse le moindre changement sur mon background, je me retape à calculer le bokeh. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé une première fois l'opération. Voilà, comme ça, on voit que là, il la calcule. Ça va assez vite parce que finalement, là, à cette étape-là de mon compo, j'ai que ça. Mais ça, plus le reste, ça alourdit assez vite. Donc ce que je fais, c'est que j'ai rendu seulement cette image. Et après, j'utilise cette image-là en read file, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer au-dessus de ce node-là va être squeezé et utiliser l'image que j'aurais rendue. Et si je veux revenir sur ce qui se passe au-dessus, je décoche le read file et à ce moment-là, ça reprend le relais. Ou alors si je veux le re-rendre, je re-rends ici et après je reload mon footage et du coup ça me permet de ne pas avoir à recalculer ce qui va se passer au-dessus de ça. Donc c'est bien par moment quand vous faites des opérations un peu lourdes, c'est pas vraiment aplatir parce qu'après vous pouvez toujours revenir, enfin c'est pas destructif, mais ça vous permet de pas avoir à recalculer certaines opérations qui sont assez gourmandes. Donc voilà, donc là j'ai mon background avec depth of field, j'ai pas spécifié les distances, le blur avec bokeh est uniforme sur toute mon image. Voilà, donc là maintenant je viens merger ce background sous mon arbre principal qui est B. Quand vous utilisez un merge dans Nuke, B c'est toujours votre branche principale. Donc en dessous je viens y mettre un background. Donc Glass, là ici, ça c'est un petit plugin que j'ai trouvé sur Nukepedia ou Creative Crash. Enfin, vous faites une petite recherche sur Google avec Glass, Nuke et vous le trouverez. J'ai utilisé ce script pour simuler les gouttes d'eau que j'ai rajoutées sur les fenêtres. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc tout ça, ça a été généré par le petit plugs Glass ici. Je vais vous montrer un petit peu comment je suis arrivé à ce résultat. En fait, c'est un noise donc, que j'ai masqué. J'ai fait un petit bézier pour récupérer le contour de la fenêtre de la bagnole.
J'aurais pu faire un masque dans 3DS, mais là je me suis senti de faire un petit Bézier, ça allait aussi vite. Et d'autant plus que c'est pas animé. Si ça avait été animé, bon, un masque, ça m'aurait évité de taper du roto bêtement sur toutes les frames, mais là, ça correspondait à mon projet. Donc j'ai fait un noise que j'ai fait assez petit. J'ai vraiment abusé sur le gamma, parce que par défaut vous avez un noise qui ressemble à peu près à ça. J'ai fait un gamma très fort pour qu'on se retrouve avec des petites taches qui seraient à peu près de la taille d'une goutte. Je l'ai un petit peu... j'ai modifié... Alors, voilà, dans le transform, vous pouvez modifier homothétiquement la forme de votre noise. Donc je l'ai un petit peu étiré pour qu'on ait l'impression, pour que les gouttes suivent entre guillemets un peu la gravité et en même temps la vitesse du véhicule qui est en train de rouler. Ce qui fait qu'ici, si vous restez par défaut, vous avez quelque chose de vertical. Donc moi j'avais voulu que mes gouttes soient un petit peu de biais pour qu'on ait cette impression de vitesse. Enfin pas de vitesse, mais au moins qu'on soit en train d'avancer. Voilà. J'ai rajouté un deuxième noise pour faire des gouttes plus petites et avoir quelque chose de moins homogène, quelque chose d'un peu plus varié. Voilà. Un clamp parce que oui, l'opération de gamma ici va si vous vous connectez au-dessus du clamp et que vous regardez ici, vous pouvez voir que c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'il faut regarder. Si vous passez votre curseur, vous vous rendez compte que vos valeurs vont au-dessus de 1. Donc moi j'ai décidé de clamper pour que ma maximum valeur soit de 1 ici. Et ensuite, je mets mon plug glass. Et le plug glass, en fait, lui, déforme votre image par rapport au niveau de noir et blanc. Et l'avantage du petit plugin glass, c'est que vous pouvez rajouter une aberration chromatique à l'intérieur. Vous pouvez mettre un petit défocus pour rajouter du blur dans votre réfraction. Donc là, j'en avais pas l'utilité parce que c'est vraiment tout petit et que c'était pas nécessaire, mais vraiment c'est un petit plugin, ça vaut le coup de jeter un œil. Celui-ci, je l'ai utilisé pourquoi déjà? Ah oui, pour faire des gouttes sur le capot. Voilà, donc exactement le même principe. Je fais un noise, je le déforme de façon à ce que ça suive la carrosserie. J'aurais très bien pu le faire avec une passe d'UV où il y avait 50 solutions pour le faire. Moi j'avais choisi la plus rapide et la plus facile. Ensuite, Shuffle Copy. Alors oui, le Shuffle Copy, là, c'est ce qui m'a permis d'injecter ma passe de Z. Donc là, vous pouvez voir que la passe de Z est toute blanche. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les 3 pits TR. Ça permet là, j'injecte mon DOF dans mon arbre, ma passe de Z dans mon arbre principal. Et après, donc là, je l'éteins parce que c'est une opération qui est assez gourmande en termes de rendu. Voilà. Ça me permet d'avoir des bokeh assez intéressants sur les hautes valeurs, les hautes intensités de lumière. Donc vraiment, ça permet de donner un côté beaucoup plus réaliste à votre image et à vraiment lui donner aussi un petit côté esthétique quand même. Donc je vais le désactiver parce que ça va nous flinguer les temps de rendu et que là c'est vraiment simplement pour la démonstration. Ici, ah oui, donc ça c'est ma passe, donc c'est exactement la passe de voiture, seulement celle-ci est un peu différente, c'est-à-dire que j'ai calculé le DOF en 3D, mais vous pouvez voir que ça me fait du grain parce que j'ai pas voulu avoir 2 heures de rendu, j'ai voulu que ça soit rendu en 10-15 minutes. Donc voilà, ça vous permet également de comparer le DOF donc de la caméra physique et de comparer ça avec le DOF plugins de Nuke. Hop, on va attendre que ça rende. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour comparer les deux, je vais faire avec un wipe. Hop, read 1, wipe, read 2. Tac, voilà.
Donc ça c'est mon... À droite vous avez le blur qui est sorti du plugin Nuke, et à gauche vous avez le blur qui lui vient de 3ds Max avec la caméra physique. Ça permet de faire un petit comparatif. Vu que j'étais en F-numbers à 1.8 dans Max, on est un peu, les bokeh sont un peu plus gros, mais on a quand même quelque chose d'assez similaire. En tout cas, les bokeh se déclenchent aux mêmes emplacements. Voilà, donc ça c'était pour le Z. Hop, je vais redésactiver ici et on va continuer la descente du compo.